Il y a 6 personnes qui sont actuellement en cours d'investigation, dont une, c'est pas le cas. La santé publique du Québec ne prend aucun risque. Ces personnes ont une histoire qui peut être compatible avec celles qui ont contracté le virus respiratoire chinois. Parce qu'ils sont allés en Chine, et si particulièrement sont allés dans cette région-là spécifiquement, la majorité des cas vont être négatifs, mais on préfère pécher par excès que de laisser un cas se promener dans la communauté. Les cas à surveiller risquent d'ailleurs de se multiplier chez nous dans les prochains jours. Pendant ce temps, en Chine, l'inquiétude monte d'un cran. Le bilan des morts s'alourdit. Le nombre de cas dépasse les 500. Pour contenir la propagation de l'épidémie, les autorités chinoises suspendent les trains et avions au départ de Wuhan, où le virus a été repéré. Les 11 millions d'habitants sont donc confinés dans la ville, une décision que salue l'Organisation mondiale de la santé. They will also minimize the chances of this outbreak spreading internationally. D'ailleurs, dans la ville chinoise, des rues sont désertes, des lieux publics sont fermés et le port du masque est obligatoire. Ailleurs en Chine, la situation prend de l'ampleur. De plus en plus de personnes portent des masques, au point où certaines pharmacies commencent à en manquer. Pékin annonce qu'il considère l'épidémie dans la même catégorie que le SRAS. L'isolement est donc obligatoire pour les malades et il n'est pas exclu que des mesures de quarantaine soient mises en place. Les autorités de plusieurs pays annoncent le contrôle systématique de la température des voyageurs en provenance de la Chine. C'est le cas notamment en Russie, en Thaïlande, en Italie et aux États-Unis. Chez les Américains, tous les passagers provenant de Wuhan par des vols directs ou indirects doivent arriver dans le pays par 5 aéroports où des contrôles seront exercés. Mercredi, tous les yeux étaient tournés vers la réunion de l'Organisation mondiale de la santé à Genève qui devait décider si le virus constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Le comité d'urgence a finalement annoncé qu'il prenait 24 heures de plus avant de statuer. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles.